As-tu déjà eu l'impression de t'être fait avoir en te laissant influencer par des arguments qui t'ont poussé à prendre une décision que tu as fini par regretter, sans même comprendre pourquoi? Alors, laisse-moi te dire que c'est encore une fois la preuve de l'influence des biais cognitifs sur tes prises de décision. Dans les 3 parties précédentes de cette vidéo, nous avons donc vu ensemble les 15 biais cognitifs les plus courants qui peuvent influencer ta vie au quotidien. Donc, dans cette 4e et dernière partie, pour conclure cette petite série, nous allons donc voir les 5 derniers biais cognitifs les plus courants à connaître. Et il y en aura même un 6e en bonus, tout simplement parce qu'en vérifiant mes brouillons pour préparer cette 4e partie, je me suis tout simplement rendu compte que j'en avais oublié un d'important. Comme dans chacune des parties, je prends la précaution de te prévenir que je n'expliquerai pas qu'est-ce qu'un biais cognitif parce que je l'explique justement en détail dans la première partie de cette vidéo. Et si jamais tu tombes par hasard sur cette 4e partie directement, tu comprendras donc qu'il existe 3 premières parties que je te conseille bien évidemment de regarder en premier pour comprendre qu'est-ce qu'un biais cognitif et surtout comment il s'influence ta vie au quotidien, ce qui te permettra de les corriger pour prendre des décisions plus éclairées. Je vais donc commencer par le biais de la rareté. Le biais de la rareté est la tendance que l'on a à accorder plus de valeur aux choses que l'on pense rares ou limitées. Par exemple, une offre de vente limitée dans le temps peut te pousser à acheter un produit dont tu n'as pas vraiment besoin. Pour le corriger, il te suffira de prendre le temps de bien évaluer l'offre ou l'objet pour comprendre sa valeur réelle, indépendamment de sa disponibilité. Le 2e biais, c'est le biais du cadre. Le biais du cadre, aussi appelé framing effect, est la manière dont la présentation de l'information est faite pour influencer ta décision. Par exemple, tu préféreras toujours un produit décrit avec 90% sans gras plutôt que 10% de gras, alors qu'au final, c'est la même chose. Pour éviter ce biais, il te suffira tout simplement de prendre le temps de reformuler sous différents angles l'information avant de te décider. Le 3e biais, c'est le biais de l'autoconnaissance. Le biais de l'autoconnaissance va te pousser à agir selon tes actions ou tes croyances passées, même si elles ne sont plus appropriées. Par exemple, tu pourrais continuer à soutenir une décision passée malgré de nouvelles preuves qui te prouveraient qu'elle était incorrecte. Pour contrer ce biais, il te suffira d'être prêt à reconsidérer tes positions à la lumière des nouvelles informations. Le 4e biais dont je vais te parler, c'est le biais de l'affect. Le biais de l'affect est tout simplement la tendance que l'on a à laisser nos émotions influencer nos décisions. Par exemple, tu pourrais rejeter une idée simplement parce qu'elle te rappelle une mauvaise expérience passée. Pour éviter ce biais, il faut réussir à séparer ses émotions de ses décisions pour évaluer chaque option de manière objective. Le 5e biais, c'est celui de l'illusion du contrôle. L'illusion du contrôle, comme son nom l'indique, c'est la tendance que l'on a à croire que l'on a plus de contrôle sur les choses que ce que l'on a vraiment. Par exemple, tu pourrais croire que tu as du contrôle sur un jeu de hasard tout simplement parce que tu as compris le système. Pour corriger ce biais, il te suffira de te rappeler des limites de ton contrôle et de baser tes actions sur des faits plutôt que sur des croyances infondées. Et en bonus, je te parlerai donc d'un 6e biais cognitif qui est l'effet du halo. L'effet du halo, c'est ce qui nous fait attribuer des qualités positives ou négatives à une personne sur la base d'une seule caractéristique positive ou négative. Par exemple, si une personne a un physique attrayant, on aura tout de suite tendance à croire qu'il est aussi intelligent et gentil. Pour éviter ce biais, il est important de juger chaque aspect d'une situation ou d'une personne indépendamment de l'autre. Voilà, cette 4e et dernière partie est donc terminée. Grâce à cette petite série, on a donc pu voir les 21 biais cognitifs les plus courants qui peuvent influencer ta perception des choses et tes prises de décision. Comme je te l'ai dit au début, les connaître et savoir les identifier te permettra de déjouer leurs pièges. L'objectif de mes vidéos est tout simplement de partager avec toi des ressources qui peuvent t'aider en mode facile à comprendre, pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre et aussi applicables facilement.
L'esprit de cette chaîne Putch Up ta vie est avant tout de te faire découvrir des sujets intéressants qui peuvent te permettre de mieux comprendre et de mieux gérer des problèmes que tu rencontres. J'ai donc choisi une approche toujours basée sur la science, mais passée par le filtre de la simplification. Alors, j'espère que cette petite série te permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau et surtout qu'elle te permettra de reconnaître les pièges auxquels il t'expose pour mieux les éviter. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et je te dis au revoir et à bientôt.